Du tissu au téléphone portable, passant par la nourriture, tout se vend aujourd'hui sur Internet, à savoir WhatsApp, Instagram, Facebook et j'en passe. Cette révolution est une véritable opportunité économique pour nos pays ou est-ce la porte d'entrée aux abus ou aux arnaques? C'est le débat de ce nouvel épisode du Pour ou Contre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Préparez-vous car dans ce nouveau numéro du Pour ou Contre, les opinions ne s'écoutent pas seulement, elles s'affrontent. Avec moi ce soir pour en parler, Abiba Borghi, bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci de nous gratifier de votre présence. Je vous en prie. Alors vous êtes présidente directrice générale de Web Marketing Consulting. Exactement. Merci beaucoup, encore une fois. Sika Yawedmon, Ouais. bonsoir. Bonsoir. Merci de me gratifier de ta présence, Au ingénieur en plaisir. génie civil Ouais. et chanteur à votre temps perdu. Ouais. Effectivement. Exactement. Alors, merci encore une fois de nous gratifier de votre présence. Tout de suite, nous allons commencer avec l'exposition des idées. Ouais. L'exposition des idées. La vente sur les réseaux sociaux est-elle une véritable opportunité économique ou est-ce un abus? Ou je dirais encore une porte ouverte aux abus ou aux arnaques. On le saura dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, merci, vous pouvez rabaisser les pinceaux, on l'aura bien compris. Contre et pour. Abiba, vous commencez, vous avez 2 minutes top chrono pour nous expliquer pourquoi de quoi. Allez-y. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Moi, je suis pour la vente sur les réseaux sociaux parce que vous savez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux favorisent l'inclusion économique. Pourquoi? Parce qu'avant, pour pouvoir développer sa marque, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est plus facile avec les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 4 milliards de personnes qui sont connectées dans le monde. Et 4 milliards de personnes, ça représente la moitié de la population mondiale, selon l'ONU. On est d'accord. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce n'est plus en fait, une plateforme juste pour poster des vidéos ou juste pour communiquer. C'est devenu vraiment un marché virtuel. Et vendre sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une opportunité, même pour quelqu'un même qui est au chômage, de pouvoir gagner sa vie. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça favorise l'inclusion économique. Ça permet de pouvoir réduire le chômage. Et voilà. Vous avez encore 60 secondes, vous pouvez y aller. C'est bon? C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Et tout le monde, top chrono. Ouais. Moi, je suis contre le pourquoi. Je vais rentrer beaucoup plus dans les détails en évoluant dans l'émission. Mais tout de suite, en étant 4 milliards déjà sur les réseaux sociaux, en toute chose, il y a l'avantage et l'inconvénient. Aujourd'hui, moi, je trouve que l'inconvénient, surtout dans ce domaine-là, ça prime sur l'avantage. Et je suis sûr que même les téléspectateurs seront d'accord avec moi quand je serai rentré vraiment dans les détails de mes idées et ils seront d'accord avec moi. Parce qu'aujourd'hui, on ne maîtrise vraiment pas ce qu'on achète sur les réseaux sociaux. On n'est pas vraiment en contact avec ces vendeurs-là. On est plutôt allié à voir les livreurs et tout ça. Et en même temps, les livreurs que je dis, ça crée beaucoup d'accidents, de choses qui se passent et tout ça. Déjà, un livreur qui te prend une nourriture pour venir te livrer, étant un homme, déjà moi, ça m'aide. En fait, je suis chez moi, il y a ma nourriture qui m'arrive. Et en même temps, je ne sais pas le mental de ce livreur-là qui m'amène ma nourriture. Je ne sais pas si c'est bien safe, il n'y a rien qui est mis dedans, il n'a pas touché ma nourriture, ou bon, voilà quoi. Et déjà, mis à part la nourriture, les objets par exemple,
les objets de décoration et tout ça, quand on ramène en étant sur sa moto et affilé à venir te livrer, il y a des petits bobos qu'on rencontre souvent sur les objets et tout ça. Donc pour moi, je dis que c'est vraiment pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Je préfère me déplacer, aller prendre mon truc et revenir chez moi à la maison. Même si ça me prend du temps, d'énergie et ça me fait dépenser encore de l'argent. Merci beaucoup Edmond, on l'aura bien compris, vous êtes contre, Habiba pour. Alors tout de suite, place au débat. Première question. Alors, est-ce que la vente en ligne aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est une mode passagère ou une révolution durable? Habiba, je pense par vous. Ok, d'accord. Moi, je pense que c'est une révolution durable. Pourquoi? Parce que on est déjà monté dans le train de la transformation numérique. Et qui dit transformation numérique et qui dit monter dans le train dit voilà quoi, c'est l'ascaras, c'est jusqu'à la gare en fait. Et il n'y a plus de retour. Et puis avec l'événement de l'IA aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Il y a de cela quelques années, en fait, les gens disaient que oui, l'Internet, ça va venir bouleverser notre économie, parce qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui avaient peur de ça. Mais aujourd'hui, l'Internet, ça existe toujours, on est d'accord. Donc, du coup, les réseaux sociaux, ça va exister jusqu'à la fin du temps. Oui, mais les réseaux sociaux vont exister, mais est-ce que cette vente-là, est-ce que ça peut perdurer dans le temps? Bien sûr que ça va perdurer. Et ce que moi je veux signifier, c'est que les boutiques physiques vont disparaître. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens passent leur temps sur leur téléphone à longueur de la journée. Moi, par exemple, depuis que moi je suis venue à Lomé, c'est rare de me voir acheter, c'est pas quoi, en fait, dans une boutique physique, en fait. J'achète tout le temps en ligne parce que c'est plus rapide pour moi et je gagne du temps et je peux me consacrer à ce que je dois faire, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus de temps. Les gens sont tout le temps connectés, ils sont à la maison, ils n'ont pas envie de se déplacer, et surtout les jeunes. Et du coup, moi, je pense que ceux qui ont choisi de vendre en ligne, ben, c'est eux qui ont gagné. Et ces dames-là qui se plaignent aujourd'hui dans les marchés, comme quoi les dames qui sont en ligne volent leurs clients, ben, c'est parce qu'elles n'ont pas compris. Elles n'ont qu'à se former et s'adapter aux réalités et s'adapter aussi à la révolution, c'est tout. Alors, quand vous étiez en train de parler, Edmond se colle de la tête, on sent qu'il n'était pas d'accord. Edmond? Je ne suis toujours pas d'accord. Moi, je pense que ça va s'estomper d'un jour à l'autre. Pourquoi? Parce que Donc, vous déjà, pensez que c'est une mode passagère? passagère, vraiment. D'accord? Parce que 5-10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, on n'avait vraiment pas WhatsApp, on n'avait pas TikTok et tout ça. Et nos bonnes dames vendaient quand même. En tant que client, on achetait toujours. Aujourd'hui, cette bourde-là qui a amené ces trucs sur les réseaux sociaux avec tout ça, et en même temps avec l'IA aussi qui sort, la robotique et tout ça. Donc, moi, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que demain, ça sera des robots qui vont nous vendre? Ça sera des robots qui vont nous apporter à manger chez nous à la maison? Ça sera des robots, c'est-à-dire des boutiques entièrement robotiques et tout ça? Moi, quand je me projette, enfin, l'inconvénient prime sur l'avantage et que je dis qu'il faut qu'on revienne à la source. Alors, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont tellement ancrés dans nos habitudes? Est-ce qu'on pourra s'en départir? Est-ce qu'on pourra s'en débarrasser? Et en même temps, ce côté aussi, c'est vraiment, je dirais pas, excusez-moi le thème chiant, mais pour moi, ça fait beaucoup déjà dépenser parce qu'il faut être dépensé côté énergie, je dis, parce qu'il faut être toujours scotché sur son téléphone, chercher les trucs et tout ça. Mais avant, déjà dans nos têtes, on sait que cette boutique existe ici. On s'y rend, on achète. On sait qu'il y a une bonne dame ici qui vend sa nourriture. On s'y rend, on achète, on mange à chaud et tout le monde est content. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont en train de remplacer nos marchés traditionnels? Exactement. Et vous n'êtes pas toujours d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord. Ok. Et ça n'apporte pas plus d'opportunités? D'opportunités, je dirais oui, mais Parce qu'il faut prendre en compte quelque chose. Si aujourd'hui on vous connaît moins une boutique à Kwadesewa, par exemple, c'est pas beaucoup de monde qui le sait. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez même vendre à l'international. C'est parce qu'il y a les réseaux sociaux, exactement, je ne vous coupe pas, mais c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux qui nous rendent la paresse de faire les choses, je dirais, normalement. Okay. Et comme on veut. Je dirais, moi, j'ai un oncle, il vendait les pièces détachées à Décon. Excusez-moi, mais il n'a jamais chômé. Il ne vendait pas sur les réseaux sociaux, il n'y en avait pas d'ailleurs.
Mais mon oncle, il a fait son business, il a construit sa maison, il a élevé J'ai envie de te ses couper. enfants et tout. J'ai envie de te couper, monsieur. Moi, je pense qu'il faudrait redemander à votre ami là qui vendait, Mon oncle. exactement, votre oncle là qui vendait et qui a toujours des clients. Redemandez lui s'il a toujours les mêmes clients aujourd'hui. Et je pense qu'il va vous dire non. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont Est-ce devenus tout qu'aujourd'hui bouleversés. tout s'achète sur les réseaux sociaux? Oui. Absolument tout s'achète sur les réseaux sociaux? Oui. Carrément. Parce que quand il dit par exemple vendeur de pièces détachées, est-ce que les pièces détachées d'auto aussi se vendent sur les... D'accord. Ça se Bien vend. sûr. Il y en a, je vois, qui sont tout le temps en live, en train de montrer les produits et tout ça, mais dans ce cas précis, on a toujours besoin de se déplacer. Et ce qui est bien, c'est que ceux qui vendent en ligne, ils sont beaucoup plus moins chers que ceux qui vendent en physique. Et qu'est-ce qui du explique coup, ça? Non, Et je qu'est-ce qui explique ne ce- suis pas, Mais si, je ne suis pas c'est pour, moins parce que, cher et c'est de bonne voyant- qualité que ceux qui vendent en physique. Et bien, Voyant la pourquoi moi je qualité. vais aller partir, aller acheter en fait, dans un magasin physique, sachant que je peux le trouver très moins cher, à Alors. bon prix, avec une bonne qualité sur les réseaux sociaux. Alors, vous dites que c'est moins cher. Oui. Donc, il y a le premier facteur qui est le prix, c'est moins cher. Et vous dites que c'est d'une meilleure qualité. Exactement. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Parlant d'une meilleure qualité, je ne trouve pas. Mhm. Parce que À on travers sait oui, on allez-y. sait que déjà le client qui achète le truc, il n'est pas là. Moi, je peux le doubler comme je veux. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Je suis là, j'ai commandé une pièce et quand on me l'a ramené, dans le garage, on a monté le truc, ça n'a pas marché. Moi, je suis Il pas a d'accord. fallu faire le tour Je suis pas pour d'accord. aller changer, revenir pour aller changer et on a fait le tour 2 fois ou 3 Il faut fois. pas généraliser. Là, il faut déjà encore toujours payer le livret pour aller faire ces échanges-là. Il Et faut que pas- là, moi, j'attends. Et je me disais, si j'avais pris sur moi-même, je me suis déplacé pour aller, ou bien je me suis fait accompagner du mécanicien, j'aurais fait d'une pierre deux coups. Donc, il y a des questions à se poser sur la qualité Sur la qualité de ce déjà. produit-là. Il ne faut Oui. pas généraliser. C'est vrai qu'il y a des vendeurs qui sont malhonnêtes dans la vie de tous les jours. Même les gens même qui vendent même dans la boutique, il y a des malhonnêtes, on est d'accord. Mais c'est pas tout le monde. C'est pourquoi, quand vous voulez acheter en ligne, il est important de se renseigner aussi, de prendre du temps, aller vérifier les avis. Moi, c'est ce que je fais. Moi, pour acheter un produit, par exemple, je peux prendre peut-être 30 minutes pour Alors, aller vérifier Allez un peu vérifier les avis où? sur Parce que- Internet, D'accord, sur Internet. Je prends ce cas. Vous, dans les commentaires. je m'y connais un tout petit peu dans la vente en ligne. Alors, les avis dont vous parlez, c'est ceux qui ont les sites Internet ou les applications de vente en ligne. Pas forcément. Mais ceux qui vendent par exemple sur WhatsApp, par exemple, vous trouvez quelque chose, vous contactez la personne sur WhatsApp. La et personne vous qui ne vend pouvez sur pas- WhatsApp, c'est vous- sûr qu'il vous ne a... pouvez pas, voilà. La personne qui vend sur WhatsApp, c'est sûr qu'il a une page sur TikTok. Donc, allez voir sur TikTok. Mais les commentaires. il y a certains qui coupent carrément leurs commentaires, qui désactivent leurs commentaires. Mais non, c'est pas possible. Et il y a aussi le fait d'aller voir sur TikTok si la personne, de regarder les commentaires ou pas, est-ce que cela rassure réellement de la qualité du produit? Si Parce ça, que ce que je désire n'est pas forcément ce que l'autre désire, la manière dont je perçois la chose n'est pas... Moi, je tombe De carrément la même sur manière- beaucoup de vidéos Allez-y. aujourd'hui. Je tombe sur beaucoup de vidéos aujourd'hui qui est devenu quand même une traîne sur TikTok. Voilà ce que j'ai commandé. Voilà ce que j'ai eu. Tu vois une belle robe que tu commandes sur un site, on te ramène, ça dit carrément Autre chose. autre chose à Ok. la place. Par exemple, l'autre fois, j'ai vu une promotion de matelas de lit. On dit 3 places, on le fait à 50 000. Je contacte, les messages sont là, je peux vous montrer. Je contacte et tout, et tout, et tout, tout. Je commande et que je suis là, j'attends. Heureusement que je ne vais pas payer d'avance. Sinon, c'est carrément l'arnaque en fait. Déjà, je me dis, on ne peut jamais vendre un matelas 3 places à 50 000. Mais je vais quand même voir. Je vais essayer pour voir. On ne sait jamais. Peut-être que, bon, voilà, il est parti en Chine, il a tombé sur de bons fabricants, on lui a fait De bons les trucs et fournisseurs. tout ça, et que, bon, voilà, moi, je peux l'octroyer, je peux l'avoir à ce prix-là. Moi, Jamais on m'a répondu, jamais on m'a livré. je vais te Et je le couper. dis encore, heureusement que je n'ai pas payé d'avance. C'est pourquoi, dans certains pays, il y a le SAV, service après-vente. Donc, quand on vous livre, ben, c'est votre droit de réclamer. Alors, ça, c'est le service après-vente. Excusez-moi, mais ici au Togo, je ne pense pas que, Mais si, que ce service est... C'est pour ça que- ce attention. service est doté. on Là- dit là, souvent je que crois c'est que à la external- livraison que vous payez. Donc, du coup, à la livraison, si vous voyez que le produit ne correspond pas à ce que vous avez acheté, mais dites, ben, Non, non, mais- je ne vais pas non. reprendre. Ici, le Pre- service pre- après-vente n'existe carrément pas. Prenons les réalités du marché. Les réalités du marché, aujourd'hui, il y a, je dirais même 60%
de ceux qui vont en ligne n'ont pas de service après-vente. De un. De deux, quand tu passes certaines commandes, on te demande une avance. Oui. Donc, quand tu donnes l'avance, même pour ceux qui viendront te livrer, quand tu ne voudras plus du produit, mais ton avance avant de le récupérer, tu passes par des mains mortes avant de le récupérer. Il y a même certains qui exigent qu'on paie l'entièreté de la somme. Voilà. Et quand le produit vient finalement, peut-être tu n'es pas satisfait. Pour le livreur. Pour la livraison, merci. Tu n'es pas satisfait. Je ne suis pas en train de donner mon avis, hein. Rassurez-vous. Je ne me fais pas non plus avocat, mais je donne les raisons, les réalités du marché aujourd'hui. Où il y a certains qui demandent l'entièreté du prix des produits, mais quand ils viennent livrer après, si vous n'aimez pas, c'est tout un tohu-bohu pour le remboursement. Et certains même refusent de rembourser carrément. Moi, je pense que c'est au consommateur aussi de faire la différence. Pourquoi? Avant d'acheter, demandez d'abord la qualité du produit. Oui, mais parce que si le vendeur vous si je demande au vendeur la qualité, si le vendeur vous présente un seul produit, oui. fuyez-le. Parce que moi, je dis souvent au vendeur. Le problème n'est pas là. Le vendeur ne dira jamais qu'il n'a pas une bonne, non. une bonne qualité de produit. Un bon vendeur doit vous présenter au moins 3 qualités de produits. Okay. Voilà mon produit 1. Ça, c'est un produit de mauvaise qualité. Voilà le produit 2, moyenne qualité. Voilà le produit 3, premium. Là, ok. Là, allez-y avec lui. Mais si le vendeur dit, il vient. Je vais faire une petite digression. C'est possible. Comme ça? Ni plausible. Vous choisissez. D'accord, je vais faire une petite digression. C'est une petite anecdote. Moi qui suis assez occupé, donc je suis un peu sur les commandes également. J'aime beaucoup faire des commandes. J'ai cette paresse-là à pouvoir me déplacer pour aller faire des achats moi-même. Donc, j'ai l'habitude de commander et habituellement, ça se passe bien. Et une fois, j'ai voulu commander des meubles. Bon, pour moi, c'était sans problème. J'ai discuté pendant des jours avec la personne qui m'envoie des détails. On est allé en profondeur. Le jour du paiement, juste après le paiement, ce qui paraît bizarre, la personne m'a même confirmé l'heure de la livraison. Aux alentours de 18h. Vers 19h, la personne n'était toujours pas là. Et moi, je vais sortir, je fais un petit message à la personne pour dire « Ah, je dois me déplacer. Vous êtes à quel niveau? Vous pouvez être là dans combien de temps ?» Jusque-là, la personne ne m'a pas répondu. Et ça va jamais. Et c'est parti comme ça. Vous ne pensez pas que c'est vrai que les ventes en ligne, c'est bien, mais il y a aussi un côté où il faut faire extrêmement attention. Exactement. Il faut faire aussi attention. Par exemple, si vous voulez acheter chez un vendeur, rassurez-vous que le vendeur, c'est quelqu'un qui vend régulièrement, qui a au moins des abonnés et des retours avant de pouvoir L'abonné aujourd'hui ne définit rien. Si. Parce que je peux me faire payer. Si la personne je peux faire payer pour me faire, c'est-à-dire avoir des abonnés fictifs. Ok, c'est aussi possible. Oui. Exactement. Je peux aussi payer pour que quand je publie une vidéo, ça soit liké, mais c'est de façon fictive. Mais faites aussi un effort de regarder aussi les commentaires. C'est très, très, très important. Les commentaires, parce que moi, avant d'acheter, je regarde d'abord les avis. Les commentaires aussi ne garantissent rien. Parce que, ça dit, étant moi, vendeur, je peux avoir des amis et tout ça, je leur dis, ok, la combine en fait. Quand moi je vais poster, vous allez venir commenter, argumenter, genre c'est un bon produit et tout, pour inciter les gens à venir. Sachant que ce que je vends là, c'est du fake. Et il y a des réseaux, il faut savoir aussi un truc. Je ne vais pas soutenir son argumentaire, mais il y a aussi des réseaux aujourd'hui qui se forment, d'accord? Des réseaux d'arnaque qui se forment, ce n'est pas une seule personne, 2 personnes, ils sont en groupuscule, ou voire en groupe, où ils essaient de mettre en place un système marketing, un système commercial, on va l'appeler ainsi, pour arnaquer les gens. Ils posent des vidéos sur TikTok, sur Facebook, c'est récurrent, avec des prix très attractifs. Il y a aussi ça, le souci du prix. Parce que quelque chose que tu as l'habitude de voir coûter à 50 000, tu vois une page qui te dit, bon, moi, je le vends à 30 000. Donc, déjà, dans ta tête, tu te dis, bon, ça, tu es en train de faire une très bonne affaire. Parce qu'il y a réduction du prix également. Même quand tu vas dans les commentaires, parce que Facebook aujourd'hui avec Marketplace te permet d'avoir des petites étoiles, c'est-à-dire des favoris, on va l'appeler comme ça. Donc celui qui a le plus de favoris, bon, pour nous, c'est quelqu'un qui est crédible. Mais au final, quand tu te rends compte, la personne n'est pas du tout crédible. Je vais surenchérir en disant ceci. Allez-y. Il faut savoir que les personnes qui font des arnaques ne durent pas très longtemps sur le marché. Si quelqu'un fait l'arnaque, tôt ou tard, il va se faire dévoiler. Je ne vais pas attendre de perdre mon argent. Je ne refuse pas. Du jour au lendemain, cette personne n'y sera plus sur les réseaux sociaux. Sachez que si vous faites des recherches, tôt ou tard, vous allez savoir que lui là,
c'est pas un bon vendeur, c'est un arnaqueur. Sincèrement. Ok. Laissant ce côté, laissant ce cas de Sérieusement. côté, Et attendez, sachez laissant qu'aujourd'hui, ouais. ce cas de côté, Ok. je dirais 70% des vendeurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui, excusez-moi encore le thème, ils sont mal polis. D'accord. Comment est-ce que toi, un vendeur, tu viens exposer ou bien tu fais la vidéo ou tu publies un truc et que tu veux qu'on vienne acheter et ils mettent en bas pas de paiement, petit goumet. Ça veut dire, c'est quoi petit goumet? Genre, si tu veux commander, tu payes d'avance. Ok. Si tu ne payes pas pour garantir le produit, c'est que tu as un petit goumet, quoi. Ça dit, il faut pas te livrer et tout ça. Je me dis, attends, à quel moment est-ce que moi qui suis censé dépenser mon argent, venir acheter chez toi pour valoriser ce que toi tu fais comme commerce, là tu me parles comme ça. Mis à part ça, tu leur appelles au téléphone pour passer une commande. Ça dit, c'est comme si carrément tu viens quémander en fait le truc. On te parle comme si, c'est-à-dire tu n'es personne, du moment qu'ils arrivent à avoir 5 000 abonnés, 10 000 abonnés, ils se prennent tous pour des rois. Ça, je suis d'accord avec Chefs toi. plus que les chefs en fait. Je suis d'accord avec toi. Ça aussi, c'est le manque de civilisation, je peux dire. Oui. Allez-y. Ici, en Afrique. Parce que l'exemple, c'est que si vous allez en Chine, mais même si vous n'avez pas acheté quelque chose, déjà même le Chinois même, c'est-à-dire il vous accueille de façon glorieuse quoi, en fait. Mais moi je pense que il faut aussi former nos vendeurs. Malheureusement, Ici. on parle du cas de Il faut une très bonne formation. notre Exactement. Il faut vraiment les former en fait. Et en fait, leur dire que le client il est roi. Parce que c'est le client qui vous donne l'argent. Sans le client, ben, vous allez fermer la porte, on est d'accord. Donc du coup, il faut vraiment une vraie formation de base. Formation sur le service client, formation sur la vente, formation sur pas mal de choses en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut en fait aujourd'hui à nos vendeurs africains. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on a le temps de faire ça? Ben si, on ne finit jamais d'apprendre, on est d'accord. On ne finit jamais d'apprendre la formation, même si vous êtes... Est-ce que tu penses aujourd'hui que quelqu'un qui a déjà une petite somme et qui se met déjà dans la tête qu'il est entrepreneur, il s'en va acheter ses produits pour venir vendre aux clients, il a le temps de se faire former. Il dira que cet argent qu'il va encore éjecter dans la formation, il va encore payer des articles. Je pense que c'est à nous de les sensibiliser. Il faut toujours sensibiliser. Parce que il y a de cela 10 ans quand même, on n'aurait jamais imaginé que Gozem allait venir et que les gens allaient s'adapter à ça. Jamais de la vie. Mais aujourd'hui, Gozem est là. Les gens arrivent quand même à prendre, je sais pas comment dire, le transport en ligne, à payer les trucs en ligne. Donc du coup, moi, je suis sûre que en fait, ce sera en fait certainement compliqué, mais ça va venir. Moi Sincèrement. je suis toujours d'avis qu'on Ça revient prend du à la temps, source. mais ça viendra. Excuse-moi par exemple. Nous, nos Tôt ou mamans, nos tantes et tout ça, elles étaient des commerçantes et tout ça. Et à l'époque, quand tu vois une bonne dame, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand tu vas au marché, tu vois une bonne dame et que tu veux payer chez elle, c'est qu'il y a déjà l'accueil. Vous êtes nombreux ou pas, mais il y a déjà l'accueil. Elle te sert, elle te parle bien, elle te remet la monnaie, elle discute un peu avec toi. C'est qu'il y a la joie de vivre, en fait. Tu es content, la prochaine fois, tu vas vouloir revenir. Mais aujourd'hui, c'est que tu commandes le truc ou tu appelles même déjà la personne au téléphone. Pas plus tard que la semaine passée, je vais vous dire ceci anecdote, j'ai vu une vidéo où on veut faire une masterclass parlant de trucs d'envoi ou d'achat sur la Chine et tout ça. Je suis intéressé. J'appelle le numéro pour avoir de plus amples explications ou informations par rapport au truc. Ça dit, la personne peine même à me parler en fait. Moi, je t'appelle avec mon crédit, toi qui organises un truc et que tu es censé avoir des gens pour que ça dit que ça se concrétise. Allô? Oui, bonjour madame, j'ai vu la vidéo sur TikTok, nanani, nanana, ok, d'accord, mais j'aimerais savoir, ça va se passer où, comment est-ce que ça va se dérouler et tout ça. À ma plus grande surprise, elle me dit, bah écoutez, la vidéo déjà que vous avez suivie sur TikTok, il y a une affiche là-bas et que vous pouvez vous retrouver par rapport aux informations que vous voulez dire. Ah, ok.
Si c'était Donc, avant, la personne vous renvoie à aller elle me chercher le renvoie à aller chercher les Est-ce que informations, vous savez? soit disant D'accord. que c'est déjà sur, la fiche est déjà sur la vidéo qu'ils ont publiée. J'ai dit non, madame, la vidéo que moi j'ai vue, en fait, il n'y a pas, y a pas ça dessus. Elle me dit, ah, ok, d'accord, ok, c'est à ce prix, c'est à cette date qu'on fait le truc. J'ai dit, ok, d'accord, moi je ne vais plus participer. Et je crois que si elle continue à parler ainsi à toutes les personnes qui vont l'appeler, c'est qu'elle n'aura pas de public, en fait. Moi, j'aimerais ajouter un Pour sa truc. conférence, en fait. Moi, j'aimerais ajouter un truc. À un moment donné, eux-mêmes, ils vont s'arrêter comme ça. Franchement, parce que le consommateur, en fait, n'est pas dupe. Quand tu le traites de façon banale, ben demain, il ne va plus revenir. Donc, du coup, s'ils continuent comme ça et que eux-mêmes estiment qu'après, peut-être 4 fois, ils n'ont plus de clients, je pense que voilà, ils vont se remettre en cause. Que dis-tu Si. par exemple? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vendeurs en ligne. On est d'accord. Ok. Il y a beaucoup de gens qui se lancent maintenant. En fait, parce que si toi, tu traites mal le client, sache que bah, tu n'es pas le seul. Effectivement. Il y a beaucoup de vendeurs. Donc, du coup, Ils ne voient jamais ce côté. Ils si, sont tous pareils. ils sont conscients. Ils sont conscients. Ils sont conscients. Si les consommateurs ne vont plus acheter et que eux-mêmes ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à vendre à cause de leur mauvais comportement, je pense qu'ils vont arrêter. Sincèrement. Est-ce que vous ne pensez pas d'un côté que le fait que la vente en ligne devienne récurrente aussi permet à ce qu'il y ait une certaine rapidité pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps? Rapidité dans la livraison, on gagne en temps. Il y a quand même Je vais de tous bons nous moyens. amener à revenir encore 5 ans ou 10 ans en arrière quand il n'y avait pas ces histoires de vente Et sur... ça permet aussi de s'internationaliser, de s'exporter en quelque sorte. On ne mangeait pas? Est-ce qu'on n'achetait pas? Aujourd'hui, je dis, je suis sûr... On mangeait, on achetait, mais aujourd'hui, grâce à ça, on gagne en temps. Ceux qui vendent encore un peu plus, deviennent de plus en plus visibles, accroissent leur notoriété également. Oui. Accroître la notoriété les amène à être mal polis envers les gens. Et ça ne va pas s'arrêter. Non. Moi, je suis sûr que ça ne va pas s'arrêter. Moi, je pense que c'est l'éducation. Et encore. Non. On dit souvent que le côté pire de la chose, c'est le service après-vente. ce n'est pas la visibilité. Tu achètes ton truc, tu n'es pas satisfait, tu n'est pas- appelles. Ce n'est pas la ça visibilité devient qui carrément change une les gens. bataille, un conflit. En fait. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas la visibilité qui change les gens. En fait, eux-mêmes étaient comme ça depuis longtemps. C'est l'éducation. Donc on La dira base, que c'est l'éducation. Dieu permet à ces Moi, je genres de connais des personnes stars. d'avoir les moyens pour pouvoir venir nous vendre sur les réseaux sociaux et nous embêter. Hein. Non, moi, je connais des stars, en fait, qui ont des millions d'abonnés, mais ils ont toujours été humbles, Donc, gentils, respectueux. Comment vous pensez qu'on peut protéger les consommateurs pour ne pas stopper cette innovation? Parce qu'il faut le dire clairement, la vente en ligne aujourd'hui, c'est une innovation, ça n'existait pas. Ça a ses bons côtés, ça également, c'est un revers de la médaille. Mais comment aujourd'hui pensez-vous que nous pouvons protéger les consommateurs? Moi, je pense qu'il faut laisser le marché se réguler d'elle-même. Oui, franchement, parce que mettre en place des réglementations, sincèrement, Je pense que ça sera le thème de notre face-à-face à la fin de cette émission. Ok. Du coup, moi, je pense qu'il faut vraiment laisser le marché se réguler lui-même, franchement. Parce que mettre en place de grosses réglementations, ça va vraiment freiner les petits entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens, en fait, les réseaux sociaux, c'est comme leur bureau. C'est comme toi, par exemple, ici, là, c'est ton bureau. Eux aussi, c'est leur bureau, en fait. Sans ça, ils ne peuvent pas. L'exemple, par exemple, il y a de cela quelques années, Facebook avait eu des pannes, mais viens voir. Les gens, en fait, voulaient devenir fous. Parce que sans les réseaux sociaux, ils sont rien. C'est le seul moyen où ils arrivent à vendre, à survivre. Donc, moi, je pense que non, il faut laisser vraiment le marché se réguler. Pour pouvoir permettre l'innovation. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'un vendeur en ligne peut être considéré comme un véritable entrepreneur? Si, c'est de l'entrepreneuriat. Parce que c'est pas facile, hein. Il faut savoir que pour développer sa communauté, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Franchement. Donc, franchement. D'où il y a amener des personnes à te suivre. D'où il y a l'aspect communauté qui refait surface. Ben si. Donc, parce que pour vendre, il faut avoir une communauté qui te suit, qui a confiance en toi avant de vendre. Oui, parce que n'importe qui ne peut pas se lever. Est-ce qu'il suffit d'avoir une communauté derrière soi ou est-ce qu'il faut une communauté qui puisse poser la question, c'est-à-dire acheter? Il faut
d'abord avoir la communauté d'abord. D'accord. Et au fur et à mesure, la communauté te fait confiance. Et quand tu lances un produit, ils vont acheter. C'est ça. Mais Et c'est cette communauté-là qui vont te ramener est-ce même que la les clients. communauté Parce garantit qu'ils vont, l'achat? ils vont partager. Permettez-moi de vous couper. Attendez. Permettez-moi de vous couper une minute. S'il vous plaît. Permettez-moi de vous couper. On la S'il laisse vous plaît. finir et je reviens. Il faut savoir un truc, même si la communauté ne va pas acheter, c'est eux qui vont partager, ils vont commenter. Et quelqu'un qui est ton client va voir et va te contacter. Alors, Donc- il y a un grand problème qui se pose aujourd'hui, d'accord, avec cette histoire de communauté. C'est le même problème qu'on avait avec certains de nos influenceurs ou de nos pseudo-influenceurs. Tu vois quelqu'un qui a peut-être 100 000 abonnés, quelqu'un qui a peut-être 50 000 abonnés, mais quand tu le prends pour une publicité, par exemple, pour promouvoir un produit, Il n'est pas à la en hauteur. termes de statistiques, il n'est pas à la hauteur. Mais peut-être quand tu prends quelqu'un même qui a peut-être même 5 000 abonnés, il arrive tellement à fidéliser sa communauté qu'il arrive à t'apporter au moins 500 clients. Contrairement à celui qui peut-être a 100 000 abonnés, mais je ne dirais pas que ce sont des abonnés fictifs, non, mais qui n'a pas su fidéliser une communauté, qui n'a pas su créer une certaine relation Je pense que avec sa toi-même, tu as communauté. donné la réponse. Fidéliser ça, en fait, sa communauté. En fait, Donc il suffit pas seulement l'important n'est pas d'avoir une exactement, communauté. mais Allez. il faut entretenir une relation avec cette Cette communauté. communauté. Merci beaucoup. C'est ça. Vous voulez Parlons de intervenir? Allez, communauté. allons-y. Parlons de communauté aujourd'hui. Si par exemple j'ai 10 000 abonnés, les 10 000 abonnés là ne se trouvent pas tout à fait dans le même milieu que moi. OK? Ok. La petite partie qui s'y trouve, est-ce que si je vends à Imolou, est-ce que ma communauté mangera à Imolou, c'est-à-dire du 1er au 31? Non, je ne crois pas. Il arrivera un matin où il va vouloir manger autre chose. Comme ça se passait avant, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on revienne à la source. À la source, c'est que je sais que quand j'y vais pour payer, c'est parce que j'ai envie de manger. C'est parce que je connais, elle prépare bien. Mais la plupart de ces vendeuses qui sont sur TikTok, là, quand tu paies la nourriture, c'est que tu n'es jamais satisfait. Tu vois le nombre d'abonnés, tu vois les commentaires. Tu es vois les trucs. jalouse. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il ne faut pas non plus généraliser. Non, mais c'est exagéré. Ah, c'est non, vraiment. il ne faut pas non plus généraliser parce C'est que exagéré. j'achète également de la nourriture Je- avec de très bonnes personnes qui vendent très bien, Mais il faut savoir que. Ok. qui préparent très bien. Et il faut savoir que les femmes qui sont sur les. En tout cas, prenant moi mon cas, je suis toujours déçu. Je ne sais pas si c'est la magie des choses ou c'est la force des choses qui fait que je tombe toujours sur ce genre de personnes. C'est pour ça que Il faut moi savoir déjà que- quand aujourd'hui je vois, je suis sur TikTok, je tombe sur les lives, tapoter l'écran, partager le live, machin, j'y participe plus. Ça me fait mal quand même, mais j'y participe plus. Parce que je me dis que en participant à ça, c'est que je leur amène à continuer à faire ce qu'ils font et qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien, je dirais, qui traitent mal les gens, qui ne respectent pas les gens. Et il y en a encore certains, je suis pas à 100% sûr, mais ils ont des combines avec le livreur. Genre, tu fais 2 fois le déplacement, ils font sciemment. Ils font 2 fois ou 3 fois le déplacement dans l'histoire de livraison là, pour te prendre de l'argent. J'en ai vécu. J'ai commandé à Imolou, on me l'a ramené. C'est qu'il n'y a pas EBC dessus, il n'y a pas le poisson que j'ai commandé non plus. J'ai réclamé, j'ai attendu. Au lieu de manger, je suis là, j'attends. Le livreur, il est parti, il lui ramène ça, il me demande encore de lui payer pour sa livraison. Je lui dis non, mais attends, excuse-moi, mais est-ce que ça va chez toi? Parce que j'ai commandé le riz là, sans les trucs là, et Dans tu ce penses cas- que je suis en train de jouer en réclamant Dans ce cas- on ne m'a pas livré. Appelle la vendeuse. Va voir. Appelle la vendeuse. Va voir. En fait, Appelle la vendeuse dans la ce dame cas. avec qui tu travailles. Le livreur, en fait, il est là aussi pour se faire son argent. Donc, du coup, parfois, c'est pas la faute aussi de la Livreur. vendeuse. Non, de la vendeuse, en fait. Parce que le livreur peut faire des trucs. Parlant de livreur, et encore, la plupart ne connaissent pas le code de la route. Mais ce sont eux qui sont là à filer comme des éclairs. Et ils créent beaucoup d'accidents. OK? Alors, Aujourd'hui, avec Moi, le tir qui frappe, en tout cas, je suis constamment en circulation et il y a des cas qui se passent chaque jour. Parce que le mec, il veut tellement aller vite pour aller livrer la nourriture parce qu'il a peur que ça se refroidisse et que le client ne veut plus, il veut filer. Et en même temps, là, il voit le feu rouge, il passe. Et là, il se fait tamponner. Au lieu d'être sur sa gauche, le voilà sur sa droite parce qu'il y a un petit temps là à pouvoir faufiler entre les voitures et les autres autos pour pouvoir vite aller. Moi, je suis pas il y a- d'accord il y a- parce qu'il ne faut pas il tout y a une généraliser non statistique- plus. Il y a une statistique Ouais. de Statista
qui est une institution qui délivre des statistiques, qui dit qu'il y a plus de 420 millions d'Africains qui effectuent des achats en ligne en 2025. Plus de 420 millions. Et ce chiffre augmente d'année en année. Vous pensez que c'est une opportunité ou un risque? C'est une opportunité, une vraie opportunité. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, personne, le flux sur nos marchés physiques ont vraiment diminué. Et même les nanas belges le disent, que les femmes qui sont en ligne maintenant volent leur clientèle. C'est normal. Donc moi je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une belle opportunité. Ce n'est plus une plateforme où tu vas venir juste poster ta photo ou ta vidéo en fait. C'est vraiment un marché virtuel et il faut que tout le monde en profite. Et moi, j'adresse aussi le message à ces mamans qui sont toujours dans les marchés aussi de commencer à se faire voir, à se faire connaître sur les réseaux sociaux pour pouvoir vendre. Il ne faut pas seulement privilégier Je ne suis pas tout à fait d'accord. un seul canal d'acquisition. Il faut diversifier ces canaux. Parce que ma bonne maman qui a peut-être 65 ans, 70 ans, elle a déjà l'âge et qu'elle autre n'est pas trop habituée à ces histoires de téléphone. Et ses enfants, elle peut engager une jeune fille. Imagine ta maman à toi, qui est dans le cas et qui aujourd'hui perd ses clients à cause de ce fléau sur les réseaux sociaux. Jamais. Elle ne peut pas perdre ses clients parce qu'elle a envie de pouvoir augmenter sa clientèle. Jamais. Alors, elle ne peut pas perdre. Ma maman, elle a 65 ans, certes. Nous avons également 2 cas pratiques à étudier à cause du manque de temps. Donc, nous allons essayer de donner des réactions assez succinctes. Alors, premier cas, c'est un jeune diplômé se lance dans la vente des pagnes via Instagram. En 6 mois, elle gagne plus que certains employés. Est-ce la preuve que les réseaux sociaux sont une vraie opportunité économique? Réaction en 30 secondes. Je reprends. Une jeune diplômée se lance dans la vente des pagnes via Instagram. En 6 mois, elle gagne plus que certains employés. Est-ce la preuve que les réseaux sociaux sont une vraie opportunité économique? Oui. Non. D'accord. Deuxième cas pratique. Un client commande un téléphone sur Facebook, paie à l'avance, mais ne reçoit jamais son produit. Dans ce cas, peut-on encore parler d'opportunité économique? Non. C'est de l'arnaque. Merci beaucoup. Alors, c'est de l'arnaque tout court. Ça peut arriver, mais c'est des cas en fait qui arrivent sur 1 sur 10 en fait. D'accord. C'est pas tout le temps. Ça peut arriver parce qu'il y a des personnes quand même qui sont malhonnêtes dans la vie, on est d'accord. Et c'est pas la faute aux réseaux sociaux. Le gars qui a créé son réseau social, lui l'a créé pour pouvoir favoriser l'opportunité. Maintenant, chacun vient avec son comportement. Donc du coup, on ne peut pas mettre la faute sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est d'accord. L'inconvénient prime trop sur l'avantage en fait. Et je vais encore le dire que je suis contre ces histoires de vente en ligne. Alors, on l'aura bien compris, vous êtes contre. Pour vous, les inconvénients priment sur les avantages. Pour vous, c'est totalement le contraire. C'est une réelle opportunité économique pour vous. Et même les bonnes dames de nos moments du marché doivent s'y atteler. Exactement. Doivent apprendre à se faire former, être sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Dernière étape de cette émission, parce que le temps qui nous a été imparti tire malheureusement à sa fin. Place maintenant au face-à-face. Face à face, c'est la petite rubrique, c'est la petite surprise, je dirais, de la rédaction de la télévision. Sommet pour ce énième numéro du pour ou contre. Faut-il réglementer la vente sur les réseaux sociaux ou laisser le marché s'autoréguler? Vous avez 5 minutes chacun, à raison d'1 minute par tour, donc 5 tours. Pendant que le temps, on ne le coupe pas, mais dès que votre temps imparti est passé, le co-débatteur prend la main. Nous sommes d'accord? Qui commence, je reprends la thématique. Faut-il réglementer la vente sur les réseaux sociaux ou laisser le marché s'autoréguler? Est-ce qu'on est bon? Ouais. Qui s'y lance? Qui s'y colle? Moi. J'ai pris la main. Let's go, on y va. Moi, je pense qu'il faut laisser le marché s'autoréguler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est un tremplin pour certaines personnes. Imagine quelqu'un qui est au chômage, il peine à trouver du boulot, mais qui se dit, ok, je vais quand même me lancer sur les réseaux sociaux pour pouvoir gagner quelque chose, pour vivre. Et le gars se lance.
et ils commencent à générer des revenus, ils commencent à se faire connaître, à gagner de l'argent. Et un jour, on met en place une loi. Et franchement, vous allez freiner le gars, vous allez le dissuader et vous allez même le pousser même à aller dans les trucs vraiment qui sont pas bien en fait. À faire la délinquance, la prostitution, des trucs qui sont pas bien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait laisser le marché se réguler d'elle-même. Ou même, s'il y a même la possibilité même de ne même pas mettre de loi même. Il faut. Parce que mettre une réglementation, c'est freiner l'innovation. Moi, je pense qu'il faut réguler tout ça. Dans le sens que, aujourd'hui, que le vendeur qui est sur les réseaux sociaux sache qu'il a peut-être une certaine somme à verser peut-être à cette institution qui le suit, qui le cadre, qui le forme, qui l'amène à être en règle par rapport à l'institution et par rapport à ses clients. Je pense que ça va changer beaucoup de choses dans le sens que la manière d'entretenir ces relations clients et vendeurs, ça va beaucoup s'améliorer. Et dans le sens aussi, la qualité de service qu'ils octroient ou de la qualité des produits qu'ils vendent, ça serait beaucoup plus suivi et plus réglo. Time out. Ok, moi je suis pas d'accord avec lui. Pourquoi je dis ça? Parce que si on commence maintenant à mettre des lois sur les réseaux sociaux, ça va favoriser des gros acteurs. Eux, ils ont déjà l'argent. Est-ce que vous voyez? Et on sait tous que si eux, ils viennent sur le marché, parce que eux, ils arrivent quand même à confronter l'État, ils arrivent quand même à être dans les règles, mais on va tuer les petits entrepreneurs. En fait, je sais pas en fait. Et du coup, là, ça va favoriser les fléaux comme la délinquance, la prostitution et tout. Et aussi, les gens vont aussi rentrer dans l'informel. Et moi, je suis pas contre les métiers de l'informel, hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, franchement, il faut pas mettre la réglementation sur les réseaux sociaux. Il faut quand même laisser vraiment la part et être quand même équilibré. Voilà, pour pouvoir permettre à d'autres personnes aussi de pouvoir exceller sur les réseaux. Qu'il y ait de la réglementation ou pas, la délinquance existera. Le trottoir existera. Enfin, tous ces délits-là vont continuer par exister. Et d'ailleurs, on connaît qui vendent en journée et la nuit, quand tu visites leur page ou bien quand ils sont en live, c'est pour promouvoir autre chose. Si par exemple, il y avait un suivi, je crois qu'ils sauront que on me connaît en tant que vendeur de ces articles-là, qui est déjà la qualité est vérifiée et approuvée, et que le client qui vient acheter est satisfait. Si je vais vouloir faire autre chose à la place, c'est que je ne suis pas permis de venir encore m'exposer sur les réseaux sociaux pour le faire. Parce que moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de choses. Et je dis que je suis à 100% pour qu'on régularise tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir taxer les entrepreneurs, c'est ça qui fait que beaucoup ferment aujourd'hui. Beaucoup ont des boutiques physiques, hein. Est-ce que vous savez ça? Donc, si vous les taxez, ils ferment en fait. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un moyen pour eux de pouvoir contourner un peu la loi, mais dans le bon sens. Parce que eux aussi, ils veulent vivre. Est-ce que vous voyez? Les gens vendent, en fait, les gens vivent avec ce qu'ils vendent par jour. Est-ce que vous voyez aujourd'hui? Aujourd'hui, ben, on est tous d'accord que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas créer l'emploi. Et les entreprises aussi ne peuvent pas tout le temps embaucher. Donc, si les réseaux sociaux aujourd'hui permettent à quelqu'un ou bien à une personne lambda de pouvoir avoir une activité, s'auto-emploi, mais pourquoi pas? Et pourquoi mettre une réglementation? Mettre une réglementation, vraiment, c'est de freiner l'innovation. Non, moi je ne vois pas toujours les choses dans le même sens. C'est pas que je ne veux pas voir, j'essaie de voir, mais j'y vois toujours pas. Je sais pas si je suis devenu borgne ou aveugle. Mais je dis, par exemple, si on régularise, c'est pas le fait de taxer.
Ce n'est pas une histoire de taxer quiconque que ce soit. Non. Il faut qu'on soit bien dans le sens de vouloir faire profiter tout le monde. Donner, c'est-à-dire l'équitable. Que les choses soient équitables. Qu'il y ait de l'équité dans tout ce que nous voulons faire. Ce n'est pas une histoire de taxer quiconque que ce soit. Le vrai problème, c'est de vendre les produits de bonne qualité à tes acheteurs. Et en même temps, il faut que tu saches qu'il y a ces lois, il y a ces réglementations. Il faut que tu sois conforme à tout ça. Parce que un Africain, quand il n'est pas suivi dans tout ce qu'il fait, même nos parents le disent, et pour la vie, quoi. Quand il n'y a pas de contrainte, c'est que la personne est libre de faire tout ce qu'il veut. Et c'est pas bon. Il faut savoir que la réglementation vient avec tout, hein, parce que l'État ne va pas venir mettre une loi juste parce que pour contrôler le truc là des consommateurs. Donc, il vient aussi pour pouvoir protéger le consommateur, certes, et aussi venu aussi taxer. Parce qu'il faut savoir que si l'État vient sur le marché maintenant des réseaux sociaux, ben oui, les gens qui vendent maintenant, ils doivent rendre compte. Et il faut savoir combien les gens là gagnent vraiment. Imagine que quelqu'un qui vient de démarrer comme ça, une activité en ligne, on dit, ok d'accord, tu dois payer des taxes par mois. Ben, tu vas le freiner, je suis désolée. Bon, si l'État va venir juste pour mettre des lois, pour protéger le consommateur, ok, je suis d'accord. Mais si c'est pour venir aussi taxer les entrepreneurs là qui n'arrivent même pas à s'en sortir, ça, je suis désolée, je ne suis pas d'accord pour ça. Voilà. Elle vient de dire tout à l'heure si et combien ils gagnent pour que le temps vienne encore taxer. Si tu sais que tu ne vends pas à la hauteur de ce que tu veux faire, ben voilà, laisse, cherche autre chose à faire. Il n'y a personne qui te force. Parce que moi, déjà, je peine à avoir cet argent-là que je veux dépenser pour venir acheter chez toi. Et je ne vais pas venir acheter du n'importe quoi. Et en même temps, toi, s'il n'y a pas de régularisation, c'est que ça te donne plein pouvoir, 100%, tu te crois stable dans ta tête et que tu me traites de tout et de rien, en oubliant que le client est roi, en fait. C'est tout ça. Ce n'est pas une histoire de venir tasser. Quand on veut s'asseoir pour réglementer tout ça, c'est bien réfléchi par rapport aux normes et voir à peu près. C'est-à-dire, ça serait des études. Si par exemple, tu as ce budget de vente, si tu vends à cette hauteur, c'est que tu es capable de pouvoir payer ceci et cela. Et l'État suit en fait. Et comme ça, on sait qu'on mangera sain, on sera livré à temps, on aura les produits de bonne qualité et que les acheteurs aussi iront payer ce qu'il faut pour que ça avance. Ok, on espère que l'État fera ce que tu as dit dans ce sens pour protéger tout le monde parce que la vie des consommateurs aussi compte. Et voilà, moi j'estime que c'est une bonne chose aussi parce que tu peux être vendeur. C'est vrai que moi je défends les vendeurs, mais tu ne peux pas aussi vendre du n'importe quoi. On doit aussi protéger le consommateur, certes. Mais moi je parle dans la mesure où si c'est pour venir sur le marché, pour pouvoir freiner l'innovation, freiner ces entrepreneurs qui se battent déjà. On sait tous que c'est pas facile en fait de faire des lives. Tu fais parfois même des lives, même tu ne vends même rien parfois. Mais venir encore taxer ces personnes, parce que là, on est en train de freiner l'économie en fait. Et sachant que les réseaux sociaux sont là aujourd'hui pour pouvoir faire décoller l'économie et pouvoir favoriser à tout le monde de pouvoir entreprendre, même quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Je pense que si l'État s'y met, ça va éviter beaucoup de choses. Il y aura moins d'accidents pour les livreurs et déjà il y aura moins de bêtises. Qu'est-ce que j'appelle par bêtises? C'est ces livreurs-là qui te livrent un peu tard dans la nuit et qui se font aussi attraper dans les coins noirs et tout ça et ils se font choper leur moto et carrément il y en a certains qui perdent leur vie. Si l'État peut réguler tout ça, à partir de 17h, 18h, c'est qu'il n'y a plus de livraison. Parce que il y a les fonctionnaires, il y a les bons citoyens ou les mauvais citoyens qui quand même sont au bord de leur auto, qui veulent rentrer à la maison et qui ne veulent pas causer d'accident. Parce que l'accident, ce n'est pas moi forcément qui cause, c'est toi qui viens, Merci beaucoup, Edmond. Merci, Abiba, de s'être prêté à ce face-à-face. Alors, en 60 secondes, puisque nous arrivons à la fin de ce débat en 60 secondes, quel est votre mot de fin? Si vous avez une actualité à partager avec nous? Une actualité, bon, je suis carrément en promotion. J'ai sorti, je suis génie civil et en même temps aussi artiste-chanteur. Donc, allez sur ma page, il y a mes vidéos là-bas. Le pseudo de la page, c'est Bigo Mankin.
Bigo Manking. Bigo Manking, voilà. Bigo Manking. Merci beaucoup. Abiba, Ouais, une moi, actualité? exactement. Moi, le 22 au 25 octobre, j'ai une formation sur le commerce en ligne. Donc, si vous êtes e-commerçant, vous êtes salarié, vous êtes même étudiant, donc c'est le moment de se former à la vente en ligne parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas à apprendre et beaucoup d'opportunités dans le commerce en ligne. Merci beaucoup Abiba, merci Edmond, merci de vous être prêté au jeu du pour ou contre. Merci de nous gratifier de votre présence. Nous espérons que ça ne sera pas la dernière. On l'espère en tout cas. C'est un plaisir. Merci. À chaque fois que le Merci également à vous, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez d'un peu partout dans le monde. Et pour vous qui avez envie de participer à cette émission, c'est très simple. Appelez juste au 92 86 22 22. Au risque de me répéter, 92 86 22 22. Une chose est sûre, ce débat, ce thème est assez poignant. Ce qu'il nous demande, c'est que la vente en ligne n'est pas qu'une mode passagère. Elle interroge nos économies, elle interroge nos habitudes. Chez vous, dites-nous ce que vous en pensez. On sera ravis d'en débattre de nouveau. Chers amis, à très bientôt, à mercredi prochain pour un nouveau numéro du Pour ou Contre.